Bonsoir à tous, bienvenue sur la grande édition du journal sur ESAE TV, le sommaire. À peine tournée que la page des actes de violence, d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens au grand désespoir des populations béninoises est à nouveau retournée et entachée à Tchaourou dans le nord du Bénin. Cette situation désobligeante sera au cœur du commentaire que nous présentera tout à l'heure le journaliste et chroniqueur politique Abdelkader Achirou, qui est l'invité de notre journal. Les campagnes pour le compte de l'élection des représentants des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC vont bon train sur le terrain. Au cours de cette édition, l'équipe de campagne du candidat de la presse écrite Franck Pochemé, à travers une interview accordée à ESAE TV, en apportera la preuve. Encore appelée numérosophie, la numérologie est la divination au moyen des nombres, art supposé de tirer de l'analyse numérique de caractéristiques individuelles telles que le nom, le prénom, la date de naissance, etc., des conclusions sur le caractère des personnes et des pronostics sur leur possible devenir. Le métaphysicien El Mancio Godson, à travers un extrait, approfondira la numérosophie. Je l'ai annoncé en titre à l'instant, nous recevons tout de suite dans ce studio Abdelkader Achirou, journaliste et chroniqueur politique, à propos de la situation qui prévaut à Tchaourou depuis quelques jours. Abdelkader Achirou, bonsoir. Bonsoir à vous, Anita Marcos. Bonsoir, chers amis internautes. Les récentes violences qui se sont fait montrent dans la commune natale de l'ancien président Thomas Boniaï, celle de Tchaourou, interpelle tout analyste politique sur l'ampleur de la crise de croissance que connaît notre démocratie chèrement acquise. Une crise de croissance évidente au regard de l'avalanche de réformes qui viennent bousculer des intérêts égoïstes et inavoués et dans le même temps enclencher le processus de refonte et de renouvellement de la classe politique béninoise déjà perverse et pourrie à un état de putréfaction avancé. Ce qui s'est passé à Tchaourou est regrettable, triste et malheureux. Des maisons incendiées, le commissariat parti en feu et des voitures et autres biens matériels brûlés. Des violences qui pourraient être qualifiées d'obstruction à une enquête judiciaire vu les circonstances et les raisons motives exprimées. Il faut que cette vilainie récurrente par ces temps-ci et qui tente à s'apparenter à un rituel servant à se faire passer pour un héroïque défenseur des libertés s'arrête. Est-ce parce que l'on n'est pas d'accord avec un régime en place qu'il faut s'en prendre à ses partisans et sympathisants? La vraie politique politicienne repose sur des idées mûries, issues de réflexions profondes pour de vraies confrontations afin d'instaurer de grands débats pour un développement inclusif et harmonieux. Pourquoi tout ceci pour de simples interpellations? Ne croyons-nous plus au statut républicain de cette police constituée de nos ex-policiers et gendarmes au point de mettre à feu des édifices et infrastructures publiques et menacer de mort les concitoyens exerçant dans un commissariat de police? Lorsque la solution anarchique à un problème devient une problématique, il y a raison de s'inquiéter. Sans commissariat, les populations elles-mêmes, par excès de naïveté et d'immaturité citoyenne, ont ouvert ainsi la porte à l'insécurité. On peut ne pas être d'accord avec le régime en place, c'est un droit légitime puisque l'on est toujours en démocratie, mais cela doit se manifester dans une posture opposante au régime qui cultive l'adversité dans les opinions, l'obéissance et la soumission aux lois de la République et non dans une inimitié démoniaque empreinte de haine et de désir irrésistible de vengeance. Main tendue du chef de l'État pour une décrispation de la tension sociale, oui, mais il faut que les instigateurs, auteurs et co-auteurs des événements des 27-28 avril et 1er et 2 mai 2019 puissent répondre de leur forfait et que les loups peints en agneau soient démasqués. Il serait injuste que des maisons de ces standings soient brûlées, des structures étatiques construites à grands frais et acquises à l'issue d'un processus abracadabrantesque soient incendiées et qu'aucune action judiciaire ne soit même menée, même si cela est fait pour faire diversion. Que dira l'État à ceux qui ont vu leurs œuvres de tant d'années détruites par un feu mis par une association de divorcés sociaux? La violence est l'arme des faibles. Elle ne peut jamais conduire au pseudo-rétablissement de valeurs démocratiques dites saccagées. La violence a toujours empiré les situations et les exemples sont légion. On peut manifester son amertume et son indignation, mais autrement. Mais il est important que les partisans des leaders politiques de l'opposition politique au pouvoir Talon sachent que même si, dans une éventualité incertaine, Patrice Talon quittait le pouvoir ou se voyait renversé, la bataille serait plus rude et plus farouche entre eux, vu leur incapacité déjà à cohabiter et à collaborer avec homogénéité.
En ces moments insouhaitables, tout ce qui est un délit, un crime, est considéré comme un acte héroïque. La vraie psychose généralisée s'installe en ce moment et prenant le dessus sur la légalité et la République. Il est impératif, à l'heure que nous parlons, que l'ancien président Thomas Boniaï, quelles qu'en soient ses impressions légitimes sur la gouvernance actuelle du président Patrice Talon, invite les siens au calme et à prendre conscience qu'il y a un Rubicon à ne pas franchir. Je reste convaincu que brûler les édifices d'État et des maisons de ses parents n'est pas un procédé approprié pour se faire entendre. Certains actes sont assimilables à des plaies incurables et leurs douleurs sont éternelles. Nous ne voulons pas de Tchaoro divisé rien qu'à cause de la politique. Monsieur l'ancien président Thomas Boniaï, il faut calmer les vôtres et contribuer à arrêter la saignée. Ce n'est pas honorant et il faut faire quelque chose, même si cela incombe des sacrifices. Force doit donc rester au respect des personnes et des biens, mais également et surtout à la préservation de la paix au Bénin, car sans la paix, le développement sera une cible difficile à atteindre. Merci Abdelkader Achiro. C'était un plaisir. Poursuivons à présent cette édition. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC seront fixés sur leur sort demain, jeudi 13 mai 2019. C'est en effet pour joindre l'acte à la parole que la direction des examens et des concours s'attelle à rendre effectif la délibération et la proclamation des résultats pour demain. Après l'examen qui s'est déroulé du lundi 27 au mercredi 29 mai, s'est suivi la correction des copies qui a démarré le lundi 3 juin 2019. Après cette étape, les travaux de secrétariat qui aboutiront à la proclamation des résultats du BEPC, session normale le jeudi 13 juin 2019 à partir de 15 h. Il est à préciser à l'endroit des candidats que les dates du vendredi 14 juin et du samedi 15 juin 2019 sont retenues pour les épreuves orales et sportives et la délibération et la proclamation des résultats définitifs sont quant à elles prévues pour le jeudi 20 juin 2019. À quelques heures de la fin de la campagne de l'élection des représentants des professionnels des médias à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, l'équipe de campagne du candidat de la presse écrite Franck Pochemé rappelle les points défendus par leur candidat, l'ancien président de l'Union des professionnels des médias. Des propos recueillis pour vous par Carles Kitome. La HAC, d'accord, est une institution politique, mais c'est d'abord une institution technique, une institution de régulation, une institution de protection des médias et des acteurs des médias. Ce que nous n'avons pas beaucoup observé ces 5 dernières années. Le candidat Franck Pochemé pense que tout en jouant son rôle politique, la HAC peut jouer également son rôle technique. Et une partie de ce rôle technique est de protéger les médias et les acteurs des médias. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la jouissance de la carte de presse. Je prends mon exemple. Ma carte de presse a expiré depuis plus d'1 an. Et depuis plus d'1 an, je n'ai pas de carte de presse. Il a fallu attendre l'approche des élections pour que la HAC lance un appel à candidature pour qu'on puisse déposer les dossiers pour faire renouveler nos cartes de presse. Le candidat Franck Pochemé pense que la carte de presse, l'attribution des cartes de presse pour les acteurs des médias, l'attribution peut changer. Elle peut se faire de façon pérenne. C'est-à-dire que quand ta carte a expiré, tu en fais la demande et l'institution de régulation, en accord avec le ministère de la Communication, te délivre ta nouvelle carte de presse. Le troisième point du programme, du projet que porte le candidat Franck Pochemé en tant que candidat de la catégorie presse écrite est celui de la spécialisation. Le candidat Franck Pochemé a déjà fait les preuves de ce qu'il peut apporter dans ce sens-là au niveau des médias en ayant été à la tête de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Je crois que c'est sous lui que les spécialisations se sont renforcées avec des formations diplômantes pour les acteurs des médias, entre autres. Donc, il pense qu'avec ses pairs conseillers à la HAC, que ce processus peut se renforcer et contribuer à l'amélioration des
acteurs des médias. Le quatrième point, c'est le modèle économique des médias, un modèle économique pour les médias au Bénin. Ma position de directeur de publication me permet de vous dire aujourd'hui que nos organes de presse en ont forcément et en ont impérativement besoin. Nous avons besoin d'un modèle économique approprié aux médias. Les premiers états généraux des médias avaient entre autres chantiers ce qu'on a appelé la centrale d'achat des intrants des médias, la mise en place d'une régie publicitaire, etc. Ces chantiers-là n'ont pas abouti. Et je pense que c'est des chantiers qu'il faut réveiller. À la suite de ce rappel, Ludovic Agbadia, membre du comité national de campagne du candidat Franck Pochemen, évoque son parcours et revient sur le déroulement de sa campagne électorale. Je veux en venir à la personne même de Franck Pochemen. Je pense que son parcours en tant que journaliste, son parcours en tant que militant des associations fêtières des professionnels des médias du Bénin font de lui aujourd'hui le candidat idéal pour cette position-là. On n'atteint jamais totalement les objectifs, mais je peux vous rassurer que nous, le candidat Franck Pochemen et son équipe de campagne, se sont beaucoup approchés des objectifs qu'ils se sont fixés. Il a parcouru l'ensemble du territoire national. Il a rencontré les professionnels des médias de tous les départements de la catégorie, en tout cas en ce qui concerne la catégorie presse écrite. Nous sommes pratiquement à la fin. Nos objectifs, comme je vous l'ai dit, sont presque atteints au niveau de l'équipe de campagne du candidat Franck Pochemen. Nous avons diffusé énormément de visuels sur les réseaux sociaux et par tous les moyens que nous avons pu pour inviter les professionnels des médias à ne pas vendre leur carte de presse. C'est pour vous dire que ce n'est pas nous qui achetons les cartes de presse. Ce n'est pas nous qui achetons les cartes de presse. On achète les cartes des lecteurs. Ce n'est pas nous qui achetons les cartes des lecteurs. Donc, et à ce sujet, je voudrais juste dire aux professionnels des médias, comme diraient les politiciens aux électeurs, aux populations en campagne électorale, que la carte d'électeur, c'est le symbole de ton indépendance. C'est le symbole de ton choix. Le vendre, c'est te saborder pour 5 ans. Et ça n'en vaut pas la peine. Et je me demande pour quel montant. Et je m'inquiète que ces pratiques que nous, acteurs des médias, sommes les premiers à décrier quand elles sont mises en œuvre par les politiciens, que nous, acteurs des médias, en compétition pour une élection, qu'on peut qualifier de professionnelle, que nous employons les mêmes pratiques. Je me désole de ça. Réaliser des travaux d'assemblage, d'installation, de modification et de maintenance de réseaux de tuyauterie ou d'éléments chaudronnés relève des tâches du métier de soudeur en fonction des différentes soudures. Il travaille au chalumeau ou au laser. Ce métier nécessite une certaine habileté et connaît de plus en plus de techniques destinées à moderniser la soudure et à faciliter la tâche aux soudeurs en général. Nous vous proposons d'aller à la découverte de ce métier qu'on ne présente plus. La soudure est une activité qui consiste à brasser plusieurs métaux. La soudure à lac, l'une des spécificités de ce domaine, sert notamment dans la construction de bâtisses. Un métier très exercé en République du Bénin et qui paraît utile à bien d'égards. Ils forcent les fers et on construit des portes au boulot, des rampes d'escalier et des baraques.
Cette soudure nécessite l'usage des matériaux spécifiques tels que l'établi, l'étau et le cadre de scie. En dehors de cela, un autre matériel très important. Il s'agit du poste à souder qui, avec sa puissance de feu, impacte sur la vue optique. Tout ceci amène les soudeurs à lac à protéger leur vue. Quand tu fais la soudure, tu te protèges avec une lunette adaptée au feu, à la fumée et à la lumière. Soit tu auras des problèmes pour tes yeux. De par leur réalisation, ils sont indispensables, voire irremplaçables dans le processus de construction des édifices au Bénin. À présent, parlons mystère dans cette édition. La numérosophie ou encore philosophie numérologique est pour certains un moyen d'observation de l'état d'âme des individus à travers des révélations et des messages. D'autres la définissent pourtant comme un jeu qui met en perspective certaines facettes de la vie personnelle. Invité sur l'émission Au cœur du mystère sur ESAE TV, le métaphysicien et maître hermétique Elmansio Godson s'est prononcé sur la question. On l'écoute. La quiddité d'un nombre. Je vais l'expliquer. C'est ce qu'on appelle l'être-té d'une chose. Lorsque vous dites d'une chose, voilà son principe, le principe d'une chose signifie quoi? Ça signifie que c'est la chose sans laquelle la chose n'existe pas. C'est ce qu'on appelle principe. On est d'accord? Oui. Ensuite, les principes ou des principes, il y a des lois. Les lois sont les éléments de coordination qui permettent de relationner. Et des lois, on peut avoir des faits, des actes. Ce sont les trois éléments scientifiques. Principe, loi et fait. Lorsque la science veut faire une démarche scientifique, elle part par la méthode ascendante. Elle part des faits, en détecte les lois pour établir un principe. Quand vous connaissez l'énergie propre à un nombre, vous savez à quoi vous en tenir chaque fois que vous êtes en face de ce nombre. Et là, vous n'êtes plus bluffé, puisque la première de toutes les sciences en matière de connaissance, c'est les mathématiques. Les mathématiques permettent, à travers les nombres, d'entrer dans des énergies. Car les nombres sont en fait des esprits. Ce sont des nombres esprits. Ce sont des nombres qui sont liés à des courants d'énergie, à des courants de force, qui viennent de l'Égypte ancienne, de l'Énéade, où les dieux naissent par hypostase. Et donc, en étudiant le comportement intrinsèque de chaque nombre, lorsque vous l'utiliserez, vous connaissez alors sa codification. Et de la codification, on a la connaissance associée à ce nombre. C'est ce qu'on appelle la numérosophie. Maintenant, de la numérosophie, on peut avoir la numérologie. De la numérosophie, on peut avoir la numérothérapie, où les nombres peuvent guérir. Par exemple, dans nos traditions, on dit, lorsque vous voulez faire une incantation, on dit de faire ça 3 fois par exemple. Pourquoi 3 fois? Donc, on respecte un nombre. On respecte un courant d'énergie trinaire ou ternaire. Où on va dire, bon, si c'est un garçon, il faut faire ceci 7 fois. Si c'est une fille, il faut le faire 9 fois. Pourquoi? Parce que en réalité, chaque nombre est lié à un ensemble de courants d'énergie. Une note sportive avant de refermer ce journal. L'international footballeur béninois Stéphane Sessegnon a égalé le mardi 11 juin 2019 l'ancien joueur Razak Omotoyosi lors du match amical Bénin-Guinée. En effet, les écureuils du Bénin ont disputé avec la Guinée leur tout premier match amical, comptant pour les préparatifs de l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2019. C'est à cette occasion que Stéphane Sessegnon a à nouveau fait parler de lui. Il a obtenu un nouveau record en égalant Razak Omotoyosi au classement des buteurs en sélection. Avec en tout 22 buts marqués en sélection comme son coéquipier Razak Omotoyosi, celui qu'on surnomme Diego Pourri en égalant ce record s'offre des chances de ravir rapidement la vedette à son ex-coéquipier Razak Omotoyosi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité légendaire à ESAE TV. Bonne soirée à chacun et à tous.